Kaloum vient de bénéficier d'un appui de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT. Le geste vise à soutenir les actions de ce centre d'enseignement. La cérémonie de remise de ces équipements a été présidée par le ministre de la Communication. Reportage Nsira Kamara. Créée le 14 juin 2007 sur l'initiative de quelques jeunes sourds, l'association guinéenne pour la promotion des jeunes sourds a bénéficié récemment d'un don de matériel composé d'une moto, une caméra et des cassettes. C'est un geste de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT, une manière de leur permettre de mieux s'outiller dans l'exercice de leurs activités d'information dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Nous avons jugé nécessaire de réagir. Et de réagir parce qu'il est inconcevable que cette partie de la population n'ait pas accès à l'information. Et cela se passe au vu au su de tout le monde et sans que personne ne s'en aperçoive. Et il est aussi important que cette partie vulnérables de la population soient aussi informés au même titre. Satisfaite de ce geste, la représentante de l'Association pour la promotion des jeunes sourds remercie et lance un appel à d'autres bonnes volontés. Nous voulons utiliser ce don dans l'intérêt de la communauté des sourds. Nous voulons l'utiliser pour pouvoir bénéficier du don. Nous sommes très sensibles parce que ce que l'ARPT a fait pour nous, nous sommes reconnaissants. Nous n'allons jamais oublier ce don. Donc nous voulons aussi encourager les autres. Le ministre de la Communication a remercié les donateurs avant de mettre un accent sur la mise en œuvre du droit des bénéficiaires. L'ARPT vient de démontrer que pour soutenir le changement, il faut des actions concrètes. Ces moyens mis à disposition montrent à suffisance que nous agissons de concert. Nous sommes ensemble. A rappelé que l'AGBJS vise à promouvoir une politique de protection et de promotion des jeunes sourds. Elle souhaite voir se multiplier des établissements sociaux et la mobilisation des ressources financières et matérielles pour une meilleure insertion des jeunes sourds. Le pont de Séguéa dans la préfecture de Kindia est dans un état de dégradation avancée, un véritable, je voulais dire, risque pour les usagers de la route Conakry-Mamou. Le gouvernement, par le biais du ministère des Travaux publics, a entrepris récemment des actions pour reconstruire cet ouvrage. Elhaj Bausman a visité récemment le chantier pour constater le niveau d'avancement des travaux. Le point avec Falilou Diallo. Depuis 2 semaines, sur la route nationale Kindia-Mamou, rien ne va plus au niveau du pont de Santa, sous-préfecture de Séguéa, préfecture de Kindia. Construit en 1992, le pont de Santa risque de s'affaisser suite à la fracture de sa colonne qui cède sous le poids des gros porteurs et des camions miniers. Ce pont a reçu un coup à la suite du passage d'un convoi lourd. Et déjà, il a été menacé sous sa semelle par une cavité qui était créé sous la semelle. Donc quand le convoi est passé, ça a dû vibrer l'ouvrage sur sa superstructure. Donc cette charge a été retransmise directement sur la semelle et ça a créé cette fissure, vous la voyez, toute nouvelle. Aussitôt informés, les autorités en charge de ce secteur ont entrepris des travaux d'entretien de l'ouvrage et l'aménagement d'une déviation pour éviter le pire alors que les grandes pluies s'annoncent déjà. L'ouvrage sera en 2 ranches de dalles, 2 fois 2, et en long, ça sera de 4 dalles. En tout, c'est 8 dalles, en amont, en aval. On pense dans 2 semaines, dans 1 mois, s'il n'y aura pas de changement, parce que la pluie, il coule chaque jour. Même aujourd'hui, jusqu'à le matin, l'eau, il coule. Pour le ministre d'État des Travaux publics, cette déviation n'est que provisoire en attendant la fin des travaux d'études. Nous sommes déjà au mois de juin. Vous avez vu que nous sommes en train de trouver une solution palliative. Et d'ici la saison de pluie, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être limiter les dégâts, refaire un peu ce pont qui est dans cet état-là, et aménager la déviation et voir dans quelle mesure on peut construire un pont à neuf.
Les travaux d'aménagement de la déviation sont en cours, en attendant une révision totale du pont de Santa. Si rien n'est fait, Conakry risque d'être coupé des autres villes de l'intérieur du pays. Sécurité à présent, les forces de l'ordre viennent de mettre aux arrêts 2 présumés bandits. Ils sont spécialisés dans le vol de véhicules et le trafic de documents destinés aux engins roulants. Selon la police, ces individus opèrent sous l'identité du Kadak. Explication Mori Kaba. Pour le premier, ce sont 2 individus qui ont été épinglés par la Direction centrale de la sécurité publique. Alama Kamara et Abibou Koïta sont accusés d'être des faussaires de documents de véhicules et de motos. Des plaques d'immatriculation ont été aussi saisies sur eux. C'est suite à l'interpellation d'un ressortissant lyonnais en partant sur la Sierra Leone qui a dû acheter des véhicules ici. Arrivé à la frontière de Pomala, le commissariat spécial de Pomala, vigilant de son état, a donc saisi les cartes grises et a constaté qu'elles sont des contrefaçons. Il a été retenu que ces documents proviennent des objets de M. Alama Kamara et c'est lui qui avait cité Abibou étant son fournisseur. Donc, en interpellation, c'est avéré que nous avons recueilli sur eux 304 cartes grises de toutes catégories, moto et voiture, 5 carnets d'assurance CDAO, les cartes brunes, 20 permis de conduire, 7 cartes de transport interurbain, 38 plaques numérologiques pour moto, un cachet signature de Madame la directrice du Kadak. Les accusés, eux, se sont abstenus de tout commentaire devant la presse. Le second exploit est relatif à ces 2 véhicules récupérés par le commissariat central de Ratoma sur la trace de présumés bandits. Ils auraient braqué les propriétaires avant de s'emparer de leurs véhicules. Encore une fois, vous présentez des véhicules qu'on a récupérés avec les bandits. Aujourd'hui, leur technique, c'est d'arrêter un véhicule pour aller braquer les gens à leur domicile. Tout de suite, le propriétaire de la Jeep et le chauffeur de la R19, ils sont allés au commissariat pour déclarer cette perte. Et là, c'est ainsi que nos hommes se sont mis à leur trousse. Voyant qu'ils ont été vraiment beaucoup serrés, ils ont abandonné la R19. Donc c'est le même groupe qui a pris et la Jeep et la R12. Si les services de sécurité et les populations sont déterminés à lutter contre le phénomène de banditisme, autant la justice devrait appliquer la loi dans toute sa rigueur contre ces hors-la-loi. Dans la sous-préfecture de Dabis, les populations viennent d'engager les travaux de construction de plusieurs ouvrages, dont une mosquée et un centre d'enseignement scolaire de 3 classes. L'action s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de développement initié par les fils du terroir. Reportage Sekou Souma. C'est dans une atmosphère purement religieuse que cette cérémonie de pose de la première pierre de la mosquée et des 3 classes du district Kalunka, sous-préfecture de Dabis, a commencé. C'est une initiative d'un fils du terroir qui entend accompagner le président de la République dans son ambitieux programme de développement de la Guinée. Mara Kilinga Mara ki professeur Alpha Condé école sama tranquillement professeur Alpha Condé Allahu Akbar ok dita na Alpha Tantu Alpha pena kana ba fe boke dibe fo Alpha fo bikitin di tiso wala de illu mo Alpha Tantu. Présente à cette cérémonie, la délégation gouvernementale n'a pas manqué de saluer cette initiative allant dans le sens de la promotion de l'islam et de l'éducation en Guinée. Par ailleurs, elle a exhorté la population à s'inscrire dans la ligne du changement prôné par les autorités de la Troisième République. golugol puttu waɗa ka mengi aray min ko yeru ɗum ɗomi longini kala narugol komi wooli ɗo ko enen tumbudirɗo ɗo komi torike on ɗagre ɗum ɗon kadi yewto woɓɓe ko ndaro si piiji ɗi waynoto. Restez unis derrière le professeur Alpha Condé, que cette mosquée puisse apporter le bonheur escompté et souhaité par toute la population
de ce village. Avec un coût global de 70 millions de nos francs, cette mosquée sera construite sur une superficie de 14 mètres carrés sur 12, avec une capacité d'accueil de 200 fidèles. Le délai d'exécution sera de 4 mois. Au ministère du Budget, la fin de mission d'un conseiller technique fait l'objet de cérémonies. Les travailleurs de ce département ont voulu ainsi saluer la collaboration avec cet expert français qui s'est beaucoup investi durant son séjour dans le renforcement des capacités des différents services, notamment à la Direction nationale des impôts. Compte rendu, Yaya Silla. C'est en l'honneur de M. Didier Maillot, conseiller technique auprès du ministère délégué au budget et de la Direction nationale des impôts que ce dîner a été organisé ici à Kaloum. Didier Maillot rentre en France après une mission de près de 4 ans dans notre pays. Collaborateur Maillot, lors de ce deuxième passage, a coïncidé avec la volonté des nouvelles autorités de faire de notre administration une administration moderne au service des contribuables. C'est dans ce cadre qu'au plan technique, le conseiller Maillot, en application du plan d'action établi par son prédécesseur, s'est inlassablement investi dans l'élaboration de nouveaux documents et outils indispensables à la modernisation de notre administration. Je pense que les deux réformes majeures que je peux retenir, en plus bien sûr de la formation, c'est la réorganisation de la Direction nationale des impôts. Il nous a aidés à mettre en place un cadre organique qui fait une distinction nette entre les services opérationnels et les services de pilotage. Je pense que l'une des insuffisances de notre administration, c'est que les chefs hiérarchiques concentrent tout le pouvoir, que ce soit de gestion ou de pilotage, en leur sein. La nouvelle structure de la direction des impôts et même de la douane va effectivement nous permettre à dissocier ces deux fonctions pour une meilleure rentabilité des régies de recettes. Didier Maillot, à qui les cadeaux symboliques vont désormais meubler son salon parisien, n'a trouvé d'autre chose que de remercier la Guinée et renouveler sa disponibilité dans d'autres circonstances pour aider la Guinée. J'ai trouvé ici des gens qui avaient fortement envie de faire progresser leur pays. J'ai trouvé ici des gens qui ont travaillé en toute confiance avec moi et c'est ça que je voudrais souligner, c'est la confiance, le progrès que nous avons accompli. Je voudrais quand même souligner deux choses parce que ça me tient encore plus à cœur. C'est la réorganisation de la DNI qui devrait intervenir, devrait entrer dans les fêtes dans les semaines ou les mois qui viennent. Ça, c'est un énorme challenge. Football, le tournoi doté du trophée professeur Alpha Condé s'est joué récemment à Corentins, c'est dans la commune de Kaloum. Plusieurs équipes de la dite commune ont pris part à cette compétition. Pour plus de précision, suivez ce reportage de Morlaï Yeressa. Réconcilier les Guinéens par le biais du sport, c'est l'objectif visé par les associations de jeunesse de la capitale à l'intérieur du pays. À Conakry, au quartier Corentin, les jeunes, en répondant aux exigences et aux idéaux de paix du professeur Alpha Condé, ont initié une compétition de football qui a regroupé les différents clubs de la dite localité. Après un tour éliminatoire très serré, ce sont les équipes de Jalbar Touré et de Momo Kamara qui se sont retrouvées en finale. Une finale dont l'enjeu était de taille. Une fête de cuir rond, au-delà de l'ordinaire, surtout quand les hautes personnalités viennent rehausser de leur présence la cérémonie. Un match qui s'est soldé par le score d'1-0 en faveur de la formation de Momo Kamara. À la fin de la rencontre, les officiels présents à la cérémonie n'ont pas caché leurs sentiments. Les jeunes de Corentins ont organisé ce tournoi en l'honneur de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et comme je suis avec le professeur, partout où l'on m'appelle, je réponds présent. Et c'est à ce titre que je suis là pour signifier ma solidarité. Donc si je suis là, c'est pour faire passer le petit message. La cérémonie s'est achevée par la remise des prix et trophées aux lauréats de la dite compétition. C'est tout pour ce journal. Merci de nous regarder à Sigiri et partout ailleurs.